Yo tout le monde, c'est Zé, j'espère que vous allez bien. Petite ouverture bonus aujourd'hui, je vous ouvre les gars, du bataille de légende Monster Mayenne. J'ai pu mettre la main sur une display non pas européenne mais sur une display américaine US avec le print US de bataille de légende Monster Mayenne. Vous le savez, chez nous ça a été repoussé la sortie de ce produit là. Donc écoutez, je me suis dit que ça pouvait être quand même sympa de découvrir un peu des cartes US parce que j'en ouvre vraiment jamais. C'est ma première display US que j'ouvre à la fois en vidéo et à la fois dans ma vie. J'ai ouvert des displays anglaises, françaises, mais jamais des US. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et je vous referai une ouverture avec une display française quand l'extension sortira chez nous officiellement. Donc voilà, on est parti pour une petite ouverture bonus aujourd'hui. J'espère que ça va en réjouir certains. Donc nous avons déjà les Chibi, vous le voyez sur la boîte, qui sont en cover. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. On a d'autres Chibi qui sont sur les côtés de la boîte. Voilà, on a d'autres ici aussi. Et donc on va pouvoir y aller pour cette petite ouverture. Je vais payer ça 80 €. Voilà, pour une display US, c'est ok je trouve. Et on va essayer de récupérer des petites cartes là-dedans. La boîte est décellée, on va pouvoir y aller. Et je vais pouvoir vous présenter un petit peu l'extension pour, pour une première fois. Et on refera une ouverture, comme je l'ai dit, avec une display française plus tard. Donc déjà, dans cette extension, on a deux boosters différents. En tout cas, deux aspects de boosters différents. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est ça des extensions. Il n'y a que 5 cartes par booster avec des trucs un peu cool dedans. Donc, faut savoir qu'on a le retour des Starlight dans cette extension. On a des cartes avec des stamps, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et on a des rééditions avec pas mal de bonnes rééditions dans cette display. Donc on va essayer de se procurer tout ça. Allez, c'est parti sans plus tarder. 5 cartes par booster. Et c'est que des US. Donc vous allez voir que ça n'a rien à voir au niveau de la brillance. Voilà, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. En tout cas, c'est pas mal. Donc Heraldic Beast, Unicorn. Donc il y a pas du support mais des rééditions pour la plupart du temps. Gem Knight, Amethyst. Donc il y a aussi des nouvelles cartes Gem Knight. On a Jurak Météor, donc ça c'est l'Altart. Voilà, de Jurak Météor. Il a maintenant un Altart. Donc voilà, en secret rare. Nous avons No Punk Ogre Dance. Donc là c'est une carte avec un stamp. Vous pouvez voir qu'il y a un petit stamp au niveau du texte de l'archétype Punk du coup. Ça c'est l'une des nouveautés de la boîte. Donc on va mettre ça sur le côté. Et on a Necrose of Clozulas en ultra rare. Voilà pour le premier booster. Donc il y a du support Gem Knight il me semble, il y a du support Punk, il y a du support Orcuste, il y a du support Necrose, il y a du support Jurak, on a du support de plein d'archétypes. Scrap Garage qui n'est pas malheureusement pour moi une carte qui fonctionne dans l'archétype Scrap, hein, bien sûr. Gem Knight, Dispersion en Secret. Ok, la Secret elle est pas au même endroit, je sais pas si ça a un impact. Orcus, Cymbal, Skeleton. Donc le stamp, donc ça c'est pour Orcuste du coup. Ensuite on a numéro 69, Heraldry Crest. Et derrière on a Motor Kaiser qui est je crois une carte pas folle. Qui est vraiment pas folle. Donc Heraldry Beast aussi c'est un archétype bon, voilà, qui est pas forcément très fun. Mais qui a été réédité quasiment en intégralité il me semble. Donc on a du Necrose encore une fois. Jurak Astero, donc ça c'est aussi l'une des nouvelles cartes Jurak. Moi j'aime bien les cartes Dino, donc Jurak Astero, c'est une très bonne carte dans le combo. Dragon Maid leur part, bon il y a aussi du coup les stamps pour Dragon Maid. Du coup vous avez les trois archétypes hein, avec Punk, avec Orcuste et avec Dragon Maid. Voilà, qui ont donc à chaque fois un stamp d'archétype. On a Clozolas et derrière on a Gem Armadillo. Hop, allez. Bon, c'est une display de 24 boosters, donc ça va quand même aller assez vite vu qu'il n'y a que 5 cartes par pack à chaque fois. On a The Fabled Belmoth. On a Honest, le petit Honest avec sa version Chibi du coup. Honest Chibi qui est là. Ensuite, on a Ladies Dragon Maid. Nous avons le Motor Kaiser et Fabled Realm Revival, l'une des nouvelles cartes Fabled qui est à la fois très belle et aussi très forte. Le support Fabled il est très correct et ce qui fonctionne bien aux US actuellement c'est les cartes Orcuste avec différents archétypes que ce soit Finsmith ou Mitsurugi. Ça fonctionne pas trop mal en tout cas. Twin Pillars, numéro S37. Dynamite Knight, The True Drago Fighter.
en secret. Ensuite, on a Galatea, The Orcus, Automaston. Donc ça, c'est pas la nouvelle Galatea, c'est l'ancienne Galatea. Voilà, il y a une nouvelle Galatea, il faut le savoir. Et derrière, on a Bat, The Forest Ninja. Une petite chauve-souris. Donc là, évidemment que je vous donne les noms en anglais, hein, parce que je vais pas traduire les noms en temps réel, ça va être un peu gênant, quoi. Ça va être très gênant. Alors, nous avons Jurac Vélo, l'une des nouvelles Jurac également, il me semble. Jurac Vélo. Primit, Drill Beam en secret, qui n'avait qu'un prix en ultra et en quarter. Bah maintenant, il y a une secret rare de Drill Beam. En vrai, c'est une bonne réédition. Elle est cool, la secret, je trouve. Ça va là. No Punk, Dernot. Gem Knight, Citrine. Et Tempest, Dragon Ruler of Storm. Donc on a aussi de la réédition des Dragon Ruler. Encore, j'ai envie de vous dire, parce que ça avait été déjà réédité, je crois, dans Rarity. Je sais pas s'ils avaient tous été réédités dans Rarity, mais j'avais l'impression. Ice Doll Mirror. Ensuite, on a Gem Turtle. Necros of Trishula en secret. Très belle. Je crois que c'est l'Altart aussi, ça, non, il me semble. On a Gem Knight Avramax. Et derrière, on a Gem Elephant. Bon, pour l'instant, pas grand chose. Pas grand chose de fou à souligner. Quelques cartes du rack qui me font plaisir, mais pour l'instant, rien de dingo. Gem Knight, Lady Lapis Lazuli, Ice Doll, Reacton, Dragon Ruler, Dragon Maid et Gem Knight encore. Allez, prochain booster. Zirconia Gem Knight. Ouais, Gem Knight, il y en a un. Gem Knight, pas tiens. Holocore en secret. No Punk Zeamine. Topaz Gem Knight. Et Magia Magic Thunder of Judgment. Est une carte Magistus et Endymion. Bon, je crois que c'est pas. C'est des cartes Magistus qui sont sympas à récupérer en vrai. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a une carte qui s'appelle Spoon Magistus qui n'a pas été éditée dans cette extension. Et ça, c'est assez étonnant. Galaxia et Photon Dragon en Chibi. Version Chibi. Dragon Maid Change Over. TTT. Ah, ça, c'est bien. TTT en US, du coup, Ultra, c'est pas mal en vrai. Et puis, bon, avoir un TTT, c'est toujours bien dans son classeur. Ça vaut toujours une petite somme, donc c'est pas mal en vrai. Ça, c'est assez cool. Call of Airborns. Donc il y a quelques staples, je crois qu'il y a aussi Droplet qui a été réédité. Donc ça c'est pas mal en vrai, parce que c'est toujours des cartes qui valent 5-10 balles, donc c'est pas mal. Herald of Greenlight aussi en ultra, il y a les 3 Herald qui sont réédités en ultra rare. Donc ça aussi c'est des bonnes rééditions. Je trouve, parce que c'est des cartes que tu veux avoir en ultra minimum dans ton classeur. Ib, The World Calice, Justiciar et Topaz once again. Ah bah Topaz on l'a, hein. Pouah, le Topaz mon gars, on l'a vu. Hein. Bon, le support Gem Knight, je suis pas certain que ça m'intéresse grandement. Phantom Quartz, Gem Knight, Galaxy Journey, Laudry, Dragon Maid, Heraldic Beast et Gem Knight Elephant. Hop. Ah bah voilà ça, Jurakale Aeolo, ça c'est une très très bonne carte, elle a été jouée dans plusieurs formats. Jurakale Aeolo, très très bien. Revelation of Hope, Gem Knight Fusion, ça va là. Wow. Amazing Dragon, il est beau, hein. Il est beau. Et derrière on a Fabled. Gamma-Jin, c'est je crois l'une des nouvelles Fabled justement, qui est assez intéressante. Synchro 4. J'ai mon pote Alexis qui va me dire SD, est-ce que je peux les avoir? On verra ce que je lui dis. Alors, Jurak Impact, alors c'est bien parce que if you control a dinosaur monster avec 2500 attaques ou plus, sont détruites toutes les cartes sur le terrain. Voilà, Jurak Impact avec Jurak Météor qui s'effondre. Et ce qui est drôle avec l'archétype Jurak, c'est qu'on peut faire cet effet de tout péter plusieurs fois par tour. Voilà. C'est un peu le but de l'archétype, j'ai envie de vous dire. Lightning, Dragon Ruler, encore une fois j'ai mis une ultra ici, mais c'est pas là que ça va. Girsu, The Orcus. Gem Merchant et Necros Circle. Bon, vous l'avez compris, bien sûr, c'est une side extension, c'est pas une extension principale, donc voilà, pas d'inquiétude. Blaze, c'est bien, ouais. Blaze, c'est pas mal. S37, True King Return, Jurori Punk
et Heraldry Beast. Heraldic Beast, pardon. En français, c'est Heraldry, je crois. Enfin, en anglais, c'est Heraldry. Et chez nous, c'est Heraldic Beast. Allez, faut sortir, toi, viens là. Alors, Revelation of Hope, Gem Knight, Master, Diamond Dispersion, Dragon Maid, Necklace Circle et Disciple of True, Drago Phoenix. Bon, allez, on va pas faire en sorte que la vidéo elle dure 20 minutes non plus, donc on va avancer. Necrose, Divine Mirror, Jurak Vélo, ça c'est bien ça. Oh, Primite Lorlilod, la réédition de Primite Lorlilod, ça c'est une très bonne nouvelle de la récupérer, Primite Lorlilod. Voilà, ça va faire baisser le prix de la carte, donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est l'une des cartes, je pense, qu'il faut récupérer si tu veux être un peu rentable dans ta boîte. Donc tant mieux. Zéamine et Fabled Realm Revival. Le petit Lorlilod qui fait que tout le monde pourra peut-être jouer Primite sans dépenser trop cher. Scrap Garage, bien sûr. Scrap Garage. Artefact Lancea en secret. Ah bah oui. Bon, c'est pas une carte qui était difficile à avoir parce qu'elle était à 2 centimes grâce à Rarity 1. Mais bon, c'est toujours bien parce qu'en ce moment elle est jouée, donc pourquoi pas. Hospitality Dragon Maid. Oh, le S38 Titanic Galaxy. Ça c'est le nouveau 38 qui est vraiment très intéressant. Je vous laisse mettre pause pour l'effet, mais il est vraiment bon. Donc je suis content de le récupérer. Et Fabled Gamma-Jin. Ah, il reste plus beaucoup de boosters. Pas de Starlight pour l'instant. Ça aurait été cool une petite Starlight là pour le retour des Starlight. Necroki Princess. Sachez qu'elle est en Starlight. Bon, je vais déjà pouvoir up sa rareté dans mes decks en la mettant en ultra. Donc ça c'est chouette. Bon la petite Starlight ce serait cool. Gem Turtle. En plus, bon du coup ça va être une ultra US. Donc c'est quand même un peu mieux. Gem Turtle. Jurak Meteor encore une fois. Dans son Alt Art. Dragon Maid Welcome. Et Jurak Megalo. Là aussi c'est un nouveau Jurak. Allez, il me reste encore des boosters. Il m'en reste 5 les gars. 5 petits boosters encore. Hop, on se les met là. Et c'est parti. Bon, j'aime bien le bleu jaune qu'ils ont fait pour les boosters. Je trouve que c'est assez cool. Ils sont très beaux les boosters en vrai. Ce qui donne plus envie d'ouvrir une extension si les boosters sont beaux. Il y a du support DD, sachez-le. Entre cette extension et en septembre, Doom of Dimension, il y a pas mal de support DD qui arrive. On a quand même pas mal. Alexandrie Gem Knight, Jurak Volcano, donc ça si c'est le nouveau terrain Jurak qui est très fort. Il est très très fort parce qu'il te permet justement d'aller spé lui. Voilà. Donc voilà. En gros dans la loupe tu vas pouvoir invoquer Météor qui a un effet qui est assez cool. Si tu l'invoques par synchro tu détruis toutes les cartes sur le terrain. Puis tu peux spé un tuner depuis le cimetière. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut raser le terrain plusieurs fois. Dingirsu avec le stamp. Et Magia Magic. Allez, 2 boosters bleus, 2 boosters jaunes. Number 8, Heraldic King Genome Heritage. La Summon Sorceress avec, je crois, son Errata. Donc je vous laisse vérifier. Mais il me semble en secret du coup. Donc c'est bien que si je peux déjà la récup. Alors, je crois qu'elle est toujours ban chez nous, hein, mais bon. On sait jamais. Purple Light et Fairy Tail. Allez, antépénultième booster de cette vidéo. On est déjà à 12 minutes 32. Plus de 12 minutes 30 de vidéo. Ice Doll en ultra. Oh, Beryl. On a eu les deux. On a eu Beryl et on a eu Primite Lorlilod. Incroyable. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal d'avoir les deux quand même. Hein. Nurse Dragon Maid, Advanced Heraldric Art et Motor Kaiser. Qui ressemble un peu au Pokémon là. Tu peux monter dessus. Je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Alors, Wonko, qui est tout mignon. Gem Knight. Summon Sorceress, encore une fois. Dragon Maidernus et Necrose. Et le dernier, Boubou. Un petit Blue Eyes là en chibi, ce serait cool. Le petit Blue Eyes en chibi. Alors, on a Green Light. Green Light. Alexandrite, évidemment. Gem Knight Lady, Brilliant Diamond, Punk Jam Fever et le dernier Necrose Mirror. Voilà donc pour cette petite ouverture. Bon, je sais pas si on peut dire que j'ai eu de la chance. Très honnêtement,
Je pense que c'est une chance très modérée si c'est le cas. L'avenir me le dira. De toute façon, c'était pas forcément le but de cette vidéo. Ce qu'on peut souligner, c'est qu'on a quand même eu Drill Beam, Beryl et leur Reload. Voilà, donc peut-être qu'avec ça on peut faire une incantation et negate le terrain adverse. Voilà. En tout cas, c'est marrant d'avoir eu les 3, ce qui montre aussi que a priori il y aura pas mal de print de ces cartes là et on va pouvoir les récupérer à prix vraiment réduit, et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà tout. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a fait plaisir et que peut-être vous êtes hypé pour cette extension. Vous me direz tout ça en commentaire. Je vous laisse ici, c'était SD. Très bonne semaine. Gros bisous. Tchuss.